Nombreux sont les groupes qui ont fait face à des accusations des plus graves et pour lesquelles leurs carrières ont malheureusement été détruites. Et très souvent, les groupes féminins font partie des groupes qui ont énormément de mal à se relever lorsqu'une affaire leur tombe dessus. Généralement, ça tâche le groupe à jamais et le groupe, même s'il était l'un des plus populaires, finit par tomber. On a eu le cas avec AOA, on a eu le cas avec April. Tiara, ça a été assez particulier, mais elles ont également vécu des choses qui ont détruit et ont taché leur réputation à vie. Et aujourd'hui, on va parler d'un de ces groupes pour qui il y a eu des accusations qui auraient très probablement pu détruire la réputation ainsi que le succès du groupe et qui pourtant ont réussi à passer outre et à même être bien plus populaires qu'avant. Aujourd'hui, nous allons parler du groupe Yoja Idol ou aujourd'hui, depuis 2025, Idol. Nous sommes en 2018 et nous nous retrouvons avec l'agence Cube Entertainment. À savoir que cette agence avait déjà créé de nombreux groupes de K-pop, que ce soit des groupes masculins comme des groupes féminins. En groupe féminin, ils avaient créé le groupe 4 Minutes. Avec une sous-agence, ils avaient créé le groupe A-Pink, dont on parlera bien entendu un peu plus tard dans un autre Sushi Time. Et ils avaient créé le groupe CLC, groupe qui a été très mal géré et qui mériterait également leur vidéo. Et vous inquiétez pas, il y aura carrément une vidéo sur la Cube qui avait été filmée, je rappelle, mais qui finalement devra être filmée de nouveau vu que le script ne m'a pas plu. Mais en tout cas, on va parler en long et en large de cette agence parce qu'ils ont eu plein d'affaires qui a été très mal gérées et tous leurs groupes, tous leurs artistes ont de quoi leur reprocher et on en parlera un petit peu dans ce qui s'est passé avec le groupe Yoja Idol. En tout cas, avec CLC qui a été leur dernier désastre en termes de gestion, l'agence a décidé du coup de tourner la page car une nouvelle génération arrivait. Nous arrivions à la 4e génération et il leur fallait leur groupe phare. On avait du coup 4 Minutes comme je l'ai dit durant la seconde gène et on a eu CLC qui était pour la 3e génération. Il nous fallait donc ce nouveau groupe pour la 4e génération et ils ont eu du coup une idée de génie comme ils ont très souvent eu dans cette agence. À l'époque, ils avaient une trainee du nom de Jun So-yeon qui avait participé à l'émission Produce 101. Elle était arrivée jusqu'en finale et avait marqué les esprits par son talent, que ce soit en rap, en danse, mais également par son charisme. Elle avait par la suite participé à l'émission Unpretty Rap Star saison 3 et elle avait du coup réussi à gagner une très forte popularité. L'agence avait même fini par la faire débuter avec le titre Jilly. Avant que finalement l'agence se décide de la faire débuter dans un groupe féminin dans lequel elle sera la leader et également pour lequel elle sera la productrice parce que oui, So-yeon est une excellente productrice. Elle va mettre son talent à effet dans ce groupe-là pour pouvoir leur donner leur identité. Et c'est ça qui va être un point clé et un point phare pour ce groupe et qui va faire qu'elles vont extrêmement marcher parce qu'elles ne vont pas forcément toujours travailler avec tous les producteurs que l'on voit dans la K-pop. Il y aura certes d'autres producteurs pour des B-sides ou certaines title tracks, mais en général c'est So-yeon qui est vraiment à la tête des productions pour le groupe et c'est pas déconnant en réalité en venant de la Cube Entertainment parce que c'était exactement ce que Beast avait fait avec un de ses membres qui produisait l'entièreté de leur discographie et également des chansons pour d'autres personnes de l'agence. Donc c'est pour dire que la Cube sentait bien que s'il y avait une personne derrière pour pouvoir gérer l'image, peut-être le groupe fonctionnerait et devinez quoi, c'est ce qui s'est passé. En mai 2018, Cube Entertainment va du coup faire débuter le groupe Yoja Idol ou du moins Idol vu qu'on a le G entre parenthèses, donc G qui voulait dire donc fille vu que Yoja c'est fille qui était entre parenthèses et on avait du coup le Idol. Le groupe était composé initialement de Jun So-yeon qui avait en plus déjà cette popularité et qui ramenait du public. Nous avions la membre Soojin, Minnie, Shura, Yuki et Miyeon, à savoir que Miyeon aurait dû débuter avec les membres de Blackpink, ce qui également a apporté une certaine popularité au groupe, en tout cas un certain intérêt de la part du public coréen. Le groupe va débuter avec le titre La Tata, qui va justement transformer et transcender ce qui se passait déjà dans la K-pop et montrer qu'elles ont une image relativement forte, c'est-à-dire qu'elles montrent qu'elles peuvent être sexy et en même temps cool. Elles peuvent faire les deux, elles ont des voix qui matchent, elles ont des très bons raps et ces débuts ont plutôt bien fonctionné et ont donné envie au public de continuer de suivre. Cette même année, elles ont sorti le titre Han, qui a
avait vraiment un style très particulier, surtout sur le refrain avec le sifflement. Et c'est ça qui va vraiment amener cette image de différent avec le groupe Yoja Idol. Et c'est également cette image qui va être imprégnée pour le groupe, parce que si on vous dit 4ème génération, vous avez une idée en tête du type de concept que l'on retrouvait durant la 4ème gène. Et pourtant, les Yoja Idol, elles ont imposé leur propre style. On se trouve du coup en 2019 où elles vont continuer à aller de style en style, que ce soit avec Señorita qui était à peu près plus proche de Anne, qui était vraiment dans le style latino, un peu, on essaye toujours d'être un peu sexy. Et avec Uo qui était plutôt un style plus hip-hop. Donc elles montrent qu'elles peuvent faire de tout et qu'elles peuvent exceller dans ce qu'elles font. Fin 2019, elles vont participer à la toute première édition de Queendom, qui était une émission de télécrochet créée par la Mnet Entertainment, dans laquelle on retrouvait tous les groupes du moment, que ce soit des groupes de la seconde, de la troisième et de la 4ème génération. Et la 4ème génération était représentée du coup par Yoja Idol. Nous avions du coup des artistes de pointe, que ce soit Park Bom, membre du groupe 2NE1, AOA, qui ont également eu une très grande influence dans la K-pop durant la seconde génération. Nous avions le groupe Mamamoo qui est en train de tout exploser, groupe de 3ème génération, ainsi que Lovelyz et Oh My Girl qui étaient également des groupes de 3ème génération qui finissaient par enfin avoir de la popularité auprès du public coréen. Et elles étaient du coup le groupe Rookie qui venait de débuter et qui devait du coup faire leur propre marque et montrer qu'elles n'étaient pas là pour rien, qu'au contraire elles allaient pouvoir tout exploser. Et c'est ce qu'elles ont fait. Elles ont su montrer qu'elles pouvaient travailler ensemble et qu'elles pouvaient créer des projets incroyables et réfléchis. On voyait que Seon était vraiment à la tête, mais qu'elle écoutait bien entendu tous les membres et surtout elle faisait tout pour les mettre en avant. On pouvait voir qu'elles avaient de très bonnes techniques vocales, qu'elles pouvaient très bien danser et surtout qu'elles étaient charismatiques. Elles ont leadé le show avec le groupe Mamamoo, et vraiment Mamamoo c'est pas n'importe qui. Vous imaginez bien qu'un groupe de rookies qui arrive à être au niveau de Mamamoo en termes de performance, ce n'est pas rien. Vraiment Mamamoo, elles ont été obligées de se dépasser parce que justement il y avait quand même Yoja Idol qui était là et qui commençait à monter encore plus en popularité. Et bien sûr avec la fin de Queendom, ça leur a rapporté énormément de visibilité et le groupe vraiment allait vers son ascension. Elles ont sorti le titre Lion qui était le titre de la finale de Queendom qui a vraiment bien marché. Et nous avions eu du coup derrière ça Oh My God qui a vraiment été le titre qui a fait exploser le groupe et qui les a amenés vraiment à cette image de groupe de leader de la 4ème génération. Je sais, il y en a qui vont dire oui, mais il y a eu ITZY, il y a eu après, il y a eu aespa après, mais aespa, elles sont arrivées justement cette année-là. C'est-à-dire que Lion et Oh My Girl, c'était en 2020. On a eu plein de groupes qui ont débuté dans ces eaux-là et vraiment, elles étaient en tête avec du coup ITZY. Mais justement, elles se démarquaient de tous les groupes qui débutaient durant cette période-là. Bref, en tout cas, Queendom a vraiment été l'émission qui va permettre au groupe de continuer leur succès et vraiment de dominer les charts et de dominer l'amour dans le cœur du public coréen, mais pas que, également à l'international. Depuis 4 Minutes, c'était la première fois pour l'agence que un groupe arrivait à faire de tels chiffres. Alors que nous pensions que le groupe allait continuer son ascension et vraiment tout dominer comme elle dominait déjà à l'époque, 2021, elles vont vivre leur plus gros drame. En 2021, pour ceux et celles qui se rappellent, de nombreuses victimes de harcèlement scolaire vont se réveiller sur les réseaux sociaux et vont accuser de nombreuses célébrités. Ça allait des célébrités du sport, donc de sportifs, d'acteurs, mais également de chanteurs et chanteuses de K-pop. Et parmi les personnes qui vont être incriminées, on va retrouver la membre Soojin, du groupe Yoja Idol. Soojin était l'une des membres les plus populaires du groupe, elle était souvent mise en avant, c'était vraiment l'image du groupe. Donc vous imaginez bien que ce soit cette membre-là qui soit visée par ces
par ces accusations, ce n'était pas rien. Elle était accusée du coup d'agression et également d'extorsion d'argent sur les réseaux sociaux. Par rapport à ça, la Cube Entertainment va réagir et dira que la membre n'a absolument rien fait, et Soojin va beaucoup plaider sur les réseaux sociaux pour pouvoir dire qu'elle n'a rien fait et qu'elle n'a harcelé personne. Une enquête sera ouverte pour pouvoir déterminer si les accusations sont vraies ou pas, car ce n'est pas qu'une seule personne qui va accuser Soojin, mais plusieurs au fur et à mesure des mois. À la fin de l'enquête, les policiers vont déterminer que les accusations en ligne ne sont pas fausses, ou en tout cas, ils vont être les personnes qui ont écrit ces accusations en ligne vont être reconnues non coupables de fausses informations, et comme ils ont été reconnus non coupables de fausses informations, de ce fait, là, l'agence va dire qu'ils vont suivre la réponse de l'enquête et vont mettre Soojin à la porte. Elle va du coup le 14 août 2021 quitter le groupe ainsi que quitter l'agence. Vous imaginez bien qu'avec un scandale pareil d'harcèlement, ça peut détruire un groupe et détruire une carrière. Le harcèlement scolaire en Corée du Sud, ce n'est pas rien. Si vous avez regardé de nombreux dramas coréens, vous savez que c'est un des sujets phares parce que c'est quelque chose qui touche énormément de gens et ça touche vraiment le pays. Parmi les dramas les plus populaires récents que l'on connaît et qui parlent de harcèlement scolaire et qui se sont basés sur des faits réels, nous avions du coup le drama The Glory. D'ailleurs, je vous invite fortement à aller voir la vidéo de Inga Ryder qui avait du coup parlé de ce drama là en donnant son avis, et il parle d'autres dramas. Donc pour les personnes fans de drama, abonnez-vous à Inga Ryder parce qu'il regarde énormément de choses et ses vidéos sont super intéressantes. Avec tout ça, on pensait que c'était peut-être même fini pour Yoja Idol, parce que comment elle pouvait faire pour se relever après le départ de Soojin qui, je le rappelle, était une des membres les plus populaires et qui vraiment fédérait autour du groupe. Et c'est comme ça que 2022 va arriver et qu'elles vont montrer qu'elles sont des battantes. En mars 2022, les filles vont revenir avec le titre Tomboy. Yeah, I'm Tomboy. Qui va exploser les charts. Ce sera vraiment même presque le titre de l'année, tellement il va impressionner beaucoup de personnes. Elles vont revenir avec un style un peu plus rock, donc on n'est vraiment pas dans tout ce qui était EDM comme on connaissait à l'époque, et vraiment j'insiste énormément sur le fait que Yoja Idol avait vraiment leur image, et elles ont toujours leur image, elles ne se conforment pas forcément à ce qui se fait dans l'industrie, et là on avait la preuve, elles revenaient avec un style rock, un style déterminé, et dedans beaucoup de fans vont reconnaître des petits clins d'œil à Soojin par-ci par-là, en montrant qu'elles sont toujours assises même si Soojin n'est plus là, et que l'amour est toujours présent envers cette membre là. On les voit se venger sur un homme, être en mode girl power, et c'est aussi une des images qui va beaucoup représenter le groupe, surtout sur les années qui suivent. En octobre 2022, elles vont sortir également un autre titre qui va également exploser les scores et qui va continuer à montrer que Yoja Idol, elles peuvent tout faire tous les genres, et qu'elles sont extrêmement talentueuses. Elles vont du coup sortir le titre Nude qui va être inspiré de Marilyn Monroe, et les fans vont également voir dans ce clip et dans ce thème là un clin d'œil à Soojin, car c'était une grande fan de Marilyn Monroe. Donc beaucoup vont dire que c'est plutôt un chèque envers la Cube Entertainment qui l'a mis à la porte, et beaucoup espéraient du coup son retour parce que les membres semblaient être prêtes au retour de Soojin, et les fans également. Je fais une petite parenthèse parce que vous vous rendez compte peut-être que je ne suis pas entrée un peu plus profondément dans l'enquête qu'il y a eu plus tard avec Soojin, parce qu'elle va du coup porter plainte par la suite et il y aura de nouveaux résultats par rapport à tout ce qui s'est passé. J'en parlerai sur la carrière de Soojin parce que elle a finalement débuté en solo un peu plus tard, et vu ce qui se passe avec sa carrière solo, ça mériterait qu'on en parle. Voilà, donc je voulais juste faire cette petite parenthèse pour vous dire, vous inquiétez pas, j'ai vraiment abordé très rapidement cette affaire-là avec la Cube, mais on va entrer un peu plus dans les détails lorsqu'on parlera de la carrière de Soojin, donc vous inquiétez pas. Pareil pour les carrières solo des membres, on en parlera un peu plus lorsque je ferai ma vidéo sur les reviews musicales. Voilà, comme ça vous inquiétez pas, si je suis pas totalement dans les détails, c'est parce que on parlera de tout ça un peu plus tard sur la chaîne. En tout cas, les filles vont montrer que ce sont des battantes et qu'elles peuvent continuer même sans Soojin, et qu'elles sont déterminées à rester à la tête de la 4e génération. En 2023, elles vont toujours continuer sur le style de girl power, mais surtout également sur l'acceptation de soi. Elles vont d'ailleurs revenir avec le titre Allergie.
Ce titre va prouver que l'on peut s'aimer soi-même et qu'on peut être accepté, qu'on n'a pas besoin de ressembler forcément aux autres. Elles vont également sortir du coup le titre Queen Card qui sera dans le même mini-album, qui va comme d'habitude montrer le girl power, qu'on peut tout faire en tant que femme, bref. Et ce titre va être un des titres les plus écoutés en 2023. Je pense que vous n'êtes pas passé à côté de Queen Card, logiquement. Le titre va d'ailleurs être pas mal critiqué, que ce soit sur les paroles en disant qu'elles n'ont aucun sens ou que c'était un peu fun et en même temps elle montrait qu'elles étaient des queens. Enfin vous voyez, genre Soyeon elle sait très bien jouer sur les codes, elle sait très bien également comment faire parler et ça vraiment ce titre là avait un peu dérangé certains, mais c'est pas ça qui l'a empêché de charter parce que comme dit il était impossible de passer à côté de Queen Card en 2023. 2024 elles vont continuer sur l'empowerment des women avec le titre Super Lady. Lady, lady, call me super lady, lady. À savoir que ce titre va également avoir une petite polémique et encore c'est pas vraiment le titre en lui-même mais c'est surtout ce qui s'est passé autour du MV car l'agence Cube Entertainment ne voudra pas financer le MV car il va coûter extrêmement cher et ils n'auront pas envie de mettre autant d'argent dans ce MV et ce sera du coup aux filles de payer. C'est-à-dire que l'agence va payer une petite partie et puis les filles vont également payer une autre partie vu que le clip va coûter des millions de won si je ne dis pas de bêtises. Et les filles vont parleront du coup dans des émissions de télé et cela va montrer une autre fracture que le groupe pourrait avoir avec la Cube. Déjà avec le départ de Soojin et la manière dont ils ont géré le départ de Soojin et par la suite comment ils ont continué à gérer le groupe parce que là ils ne voulaient même pas donner de l'argent alors que Yoja Idol est un des groupes qui marche le plus à la Cube Entertainment. C'est celui qui rapporte le plus d'argent, en tout cas à cette période là. Et voir que l'agence n'a pas forcément envie de mettre de l'argent dans leur titre, ça va rajouter une petite fissure et beaucoup de fans vont continuer à espérer qu'elles finissent par quitter l'agence parce que on va approcher bientôt de leurs 7 ans et nous savons que les contrats de K-pop maintenant sont très souvent sur 7 années et si les 7 ans arrivent, il est possible que les filles ne reconduisent pas leur contrat avec l'agence et c'était quand même ce que beaucoup espéraient et beaucoup pensaient que c'est ce qu'elles allaient d'ailleurs faire cette année-là car on va avoir d'ailleurs en fin d'année Soyeon qui va faire un petit shade à Soojin et en même temps un shade à l'agence. L'agence va bien sûr démentir parce qu'on va avoir l'impression qu'elle dit qu'elle ne re-signera pas et ils vont démentir en disant que pas du tout, qu'ils ont à peine commencé à parler des contrats et donc de ne pas tenir compte des propos de Soyeon en live durant les émissions de fin d'année. Mais pour dire qu'il y avait vraiment cette espèce de tension qui a commencé à arriver déjà, enfin qui a un peu explosé avec Super Lady et les fans ont été mécontents d'entendre que l'agence n'est pas prête à autant enchérir sur un groupe qui marche alors que Soyeon elle fait tout et que les membres font tout par elles-mêmes et qu'elles ne sont pas forcément soutenues. Donc en juillet 2024 elles vont sortir un titre un peu plus fun du nom de Klaxon. Donc ce sera vraiment un titre d'été où elles vont être là, elles vont danser. Le titre va quand même fonctionner je trouve en Corée du Sud parce que je sais pas si vous regardez les émissions parfois où on a les enfants qui font des espèces d'interviews ou des jeux avec les K-pop idols, mais on voit que le titre a vraiment fonctionné auprès d'eux et ils la connaissent par cœur, Klaxon, ils connaissent la chorégraphie, ils connaissent les paroles, bref, vraiment le titre a eu son succès en Corée du Sud. Je vous donnerai mon avis un peu plus tard, pour le moment je vous relate un peu plus l'histoire du groupe, mais vous aurez mon avis sur la discographie du coup de Yoja Idol plus tard et de ce que j'en pense. Je fais la petite parenthèse. En tout cas, vont sortir ce titre-là. Alors à l'international, le titre va un peu moins fonctionner de ce que j'ai pu apercevoir. Je sais que les personnes étaient déçues parce que c'était justement un titre très fun, alors que c'est ce que tout le monde attendait. On était à un moment dans la K-pop où on voulait du fun, on voulait des choses mignonnes, en plus c'était un titre d'été et beaucoup se disaient mais en fait vous attendez beaucoup d'un titre d'été qui est censé être un titre chill. Bref, mais en tout cas ce sera une de leurs dernières sorties en 2024. Du coup 2025 arrive et est-ce qu'elles vont re-signer leur contrat ? A savoir du coup qu'on rappelle le groupe a débuté le 2 mai 2018, donc le 2 mai 2025, ça faisait 7 ans que le groupe existait, mais on avait déjà découvert plusieurs mois avant qu'elles avaient bel et bien re-signé avec la Cube Entertainment, au plus gros malheur des fans. Beaucoup n'ont pas forcément compris la décision du groupe parce qu'elles étaient plusieurs à se plaindre du groupe. Choa fait d'ailleurs partie des personnes qui se plaignaient le plus de l'agence
Et beaucoup ne comprenaient pas. Elles se sont dit mais en fait l'agence ne veut pas vraiment investir sur le groupe, qu'ils ont très mal géré l'affaire avec Soojin. C'est vraiment la chose qui restait en travers de la gorge des fans. C'est pour ça que je vous ai fait la petite parenthèse pour le procès de Soojin, parce que vous inquiétez pas, j'aime beaucoup Soojin. Donc du coup on en parlera bien plus tard sur la chaîne. Mais vraiment le côté du l'enquête est sortie, on dit que non finalement ils sont non coupables, vas-y on la met dehors. Ça les fans c'est resté là. Ils se sont dit non c'est pas possible. Se dire que vous vous re-signez alors que même vous remarquez bien que l'agence ne fait pas grand chose pour vous aider, qu'ils ne mettent pas beaucoup d'argent en jeu pour vous, et vous re-signez. Les filles vont quand même m'expliquer que si elles re-signent ce n'est pas pour rien, elles ne sont pas en plein syndrome de Stockholm. Alors elles ont bien sûr signé en donnant leur directive, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'elles veulent avoir et l'agence va devoir mettre en place pour leur carrière solo, que ce soit dans l'acting ou dans la musique, mais également pour le groupe. Et elles ont surtout signé pour le groupe. En fait, elles voulaient rester ensemble et ont donc signé pour pouvoir rester ensemble dans l'agence. Et l'agence leur a bien sûr promis des choses pour qu'elles puissent avancer en groupe et bien sûr en solo. Mais bon, les fans restent quand même relativement amère par rapport à cette décision là, surtout pour ce qui s'est passé pour l'anniversaire des 7 ans, parce que pour cet anniversaire là, l'agence va sortir un album dans lequel on va retrouver tous les sons qu'elles ont sortis lorsqu'elles étaient encore à 6, et tous ces sons là vont être remasterisés où on va les entendre plus qu'à 5, c'est à dire que La Tata ce sera sans Soojin, que ce soit UO sans Soojin, on va avoir Lion sans Soojin, Oh My God sans Soojin, bref. En plus de ça, elles vont également changer de nom parce que le G, comme j'ai dit, qui représentait le mot fille, va disparaître. Dans tous les cas, il n'était pas réellement prononcé tout le temps parce qu'on pouvait dire Yoja Idol et Idol ou G-Idol, ça dépendait en fait, on pouvait tout dire. Aujourd'hui, on dit maintenant plus que Idol, même si on disait déjà quasiment plus le G, mais maintenant on dit vraiment que Idol. Le G a disparu et vraiment ça fait une espèce de fracture et certains fans vont se sentir abandonnés et vont se sentir surtout trahis par le groupe. Comment ça, elles vont sortir un album dans lequel il n'y a plus Soojin. Il y en a plein d'ailleurs qui vont dire qu'ils ne vont jamais écouter cet album là parce que pour eux les sons avec Soojin vont rester vraiment tout ce qui est unique. C'est ce qui représentait Yoja Idol, c'est ce qui a fait qu'elles ont commencé à avoir du succès. Alors donc les gens vont pas s'arrêter d'écouter juste parce que Youjin n'est plus là. On va pas faire ça. En tout cas, c'est ce que beaucoup vont dire. Ça va vraiment faire une grosse polémique. Quand c'est sorti là en mai 2025, ça va faire une énorme polémique et les gens vont pas être contents. Personnellement, je ne l'ai pas écouté. Voilà, je vous dis, cet album, je l'ai pas écouté. Je vois pas l'intérêt de son existence parce que je peux comprendre que c'est pour tourner la page et dire que maintenant elles sont Idol et Idol justement c'est plus relié à Soojin parce que Soojin elle était dans Yoja Idol. Là dans Idol il n'y a plus Soojin, elles ne sont plus qu'à 5 et elles vont continuer à 5. Donc c'est cette page qui se tourne reste difficile à avaler pour pas mal de fans. Personnellement c'est juste, je vois pas l'intérêt d'aller réécouter l'album sans Soojin, mais je peux comprendre le côté du on tourne la page et on passe à autre chose parce que maintenant notre identité c'est Idol et non plus Yoja Idol. Dans le même temps, le même mois, ils vont sortir un autre mini-album qui va être mis en avant par 2 titres qui vont être Girlfriend et Good Thing. D'ailleurs dans Good Thing on va voir que Soyeon elle va se couper complètement les cheveux, elle aura les cheveux extrêmement courts et d'ailleurs elle va dire qu'en fait elle voulait pas que ce soit les autres membres qui le fassent donc elle l'a fait elle-même. Faut du coup savoir que Soyeon a été énormément critiquée depuis le début même avant les débuts du groupe sur son apparence parce qu'elle ne rentre pas forcément dans les critères de beauté et le fait en plus qu'elle se rase la tête ça fait un peu un signe de rébellion, on pourrait dire ça. Goodbye, baby. Baby, I let you good day. En tout cas, elles vont sortir ce mini-album là en mai 2025. Là, nous sommes toujours en 2025. Et en termes de grosse title track, nous sommes en novembre, il n'y a rien eu d'autre. Je n'ai pas vu si elles vont sortir autre chose là prochainement. Donc à voir, ce sera peut-être pour l'année prochaine. De toute façon, les filles ont également sorti des choses en solo. Donc franchement, elles charbonnent. On va pas se mentir, elles continuent de charbonner même si c'est pas forcément en groupe. C'est également en solo. Et comme dit, je vous parlerai de la carrière solo des membres dans une autre vidéo pour éviter que celle-ci soit trop longue.
En tout cas, comme vous l'avez vu, le groupe, malgré le drama avec Soojin, ont réussi à transcender ça et à transformer ce malheur en bonheur parce que justement, comme dit, il y aura toujours ces petits clins d'œil à Soojin, que ce soit avec Tomboy, que ce soit avec Nude, etc. On voyait à chaque fois que, ah tiens, là, ça peut faire référence à Soojin, etc. D'ailleurs, les membres, elles, ne se gêneront pas également à faire elles-mêmes des références à Soojin, surtout Shuha, qui était une des membres les plus proches de la membre qui est partie. Et elle parlera d'elle, on voit même que des fois, elles vont manger ensemble, enfin bref. Elles ne l'ont pas effacé de leur cœur, c'est vraiment juste qu'elle ne fait plus partie du groupe et c'est vraiment dommage parce que Soojin avait un impact énorme. Et d'ailleurs Soyeon en 2021, je ne l'ai pas dit, on va apprendre qu'elle avait vraiment peur à la suite du départ de Soojin que pour le groupe c'était fini. Parce que, je vous l'ai dit, il y a plein de groupes pour lesquels il y a eu des histoires d'harcèlement, que ce soit à l'intérieur du groupe, du style de AOA, Tiara ou April, et dans le groupe du coup ça les a détruits. Et il y a d'autres artistes pour lesquels en fait ils ont dû vraiment arrêter leur carrière ou le groupe s'arrêtait totalement. Donc se dire qu'il y a ce genre d'histoire parce qu'on sait que le harcèlement c'est pris extrêmement au sérieux et que les gens, les Coréens, eux ils vont pas tourner la page comme ça vu qu'on sait ce qui se passe en termes de harcèlement là-bas, elle s'était dit c'est bon, c'est mort, alors que pas du tout. Elles sont passées à autre chose, elles ont réussi à me faire en sorte que les gens presque oublient. C'est même pas vraiment un oubli, mais on passe à autre chose. Soojin n'est pas là, on va réussir à vous montrer que même sans elle, on peut réussir et on peut aller loin, et elles sont allées loin. A savoir du coup que le groupe a toujours été l'idée par Soyeon, et Soyeon a énormément travaillé sur les chansons du groupe, sur l'image du groupe et ce qu'elle voulait montrer. Elles ont réussi à toujours rester loin de ce qui se faisait, c'est-à-dire qu'on a toujours des trends et elles rentrent pas forcément dans les trends, ou même si elles vont faire une trend, elles vont le faire à la version Yoja Idol. Elles ont vraiment, ou du moins Idol, elles ont vraiment leur patte à elles, et c'est ça qui fait que non seulement on peut les distancier des autres, mais surtout c'est ce qui leur donne leur popularité. Mais pour ma part, c'est également ce qui a fait que j'ai commencé à prendre de la distance avec le groupe. A savoir que personnellement je suis du coup Soyeon depuis Produce 101, parce que vous savez que Produce 101 c'est une de mes saisons favorites, vous savez que c'est la saison iconique, j'en ai déjà parlé dans la vidéo sur IOI, j'ai fait plein de vidéos sur Produce, bref, vous savez que c'est ma série, c'était mon télécrochet favori. Et Soyeon, je suis sa carrière depuis cette période-là. Et pareil pour le groupe, c'est un groupe que je porte dans mon cœur depuis 2018. Bien entendu, il y a des chansons que j'ai aimées et d'autres que j'ai un peu moins aimées, comme pour plein d'autres groupes. Et c'est normal, je tenais également à le dire et à insister sur ce fait-là et sur ce point-là avec vous. Il est normal d'aimer un groupe et de pas aimer toute la discographie. Ne vous sentez pas coupable et ne vous sentez pas moins fan ou personne qui n'aime pas un groupe parce qu'il y a des chansons que vous n'aimez pas. Moi j'ai pas aimé Anne, hein. J'ai adoré la Tata et je me disais purée ça envoie du lourd, elles vont nous sortir des trucs de fou. Anne est sortie, je suis restée un peu en mode Je sais qu'il y a plein de gens qui l'ont adoré et moi j'étais un peu plus comme mais Señorita c'était sympa, UO c'était bien, Lion j'ai adoré, de toute façon leur passage dans Queendom je l'ai adoré et j'étais trop contente de voir que justement les gens se sont rendus compte que Idol elles pourront aller très loin, même si les gens l'avaient déjà vu, elles ont gagné plein de prix en 2018 en tant que rookie, hein, elles ont eu plein de prix dans différents shows. Il n'empêche que là ça montrait qu'elles pouvaient faire plein de choses, qu'à niveau prestation, Yoja Idol elles sont au-dessus. 4ème gen, elles font partie des groupes qui sont au-dessus. Et du coup, moi je le reconnais, je vais pas vous mentir, je reconnais que les membres sont talentueuses, qu'elles peuvent aller loin et vont continuer à aller loin, et le fait qu'elles soient différentes, ça distancie des autres et que ça leur donne leur identité. Et moi je suis toujours pour qu'un groupe ait sa propre identité et sa propre patte. C'est ce qui fait aussi que, en tant que fan, on finit par se reconnaître dans un groupe, à se connecter avec un groupe. Comme dit, moi, c'est ce qui m'a plu au début et c'est ce qui, dernièrement, a fait que ça a été le point faible du groupe. C'est-à-dire que, en fait, depuis 2024, même un peu 2023. En vrai, depuis 2023, personnellement, je commence à prendre mes distances avec le groupe Yoja Idol parce que les sorties du groupe me plaisent de moins en moins. Et en fait, plus ça sort, plus je suis déçue. D'ailleurs, j'ai écouté du coup leur mini-album là cette année, vu que vous savez que j'avais pris mon challenge d'écouter tout. Tous peut-être pas, mais d'écouter le plus d'albums de K-pop possible pour après vous faire un petit résumé en fin d'année. En toute honnêteté, j'ai stoppé. Voilà, j'ai stoppé parce que juste je prends plus le temps d'écouter des albums et ça me fait plus autant kiffer qu'avant. Parce que honnêtement, niveau qualité d'albums de K-pop, c'est pas pour être méchante, il y a eu de très bons albums cette année, mais il n'y en a pas eu tant que ça non plus. Genre c'était bien, mais sans plus, et c'est vrai ce qui fait que ça m'a pas forcément donné envie de continuer mon challenge, parce que du coup à chaque fois je suis un peu comme ouais c'est bien mais j'ai l'impression de perdre mon temps
Vous voyez, et du coup, donc forcément, j'ai écouté Yoja Idol déjà d'une parce que j'aime le groupe, et je les suis depuis très longtemps, et surtout, bah, il y avait du coup mon projet d'écouter tous les albums. Et je l'ai écouté, et ça fait partie des albums que j'ai le moins apprécié, parce que c'est exactement dans le style de ce qu'on avait par exemple l'année dernière avec l'Axon. Vous voyez, genre il y a vraiment une espèce de style qu'elles font là dernièrement que je n'aime pas. Et ça me fait de la peine. Genre, dites-vous, en termes de production, par exemple, Soyeon, elle a participé au début du groupe Baby Don't Cry de l'agence P-Nation. Vu que c'était le premier groupe féminin de P-Nation, elle a participé à la chanson. Honnêtement, je l'ai écoutée, j'ai pas aimé. Je trouvais justement qu'on retrouvait ce que j'aime pas dans les dernières productions de Yoja Idol. Donc, c'est juste qu'en fait, je ne suis plus trop en phase avec ce que Soyeon, elle peut produire. Et du coup, bah, je suis un peu déçue. Voilà, je suis un peu déçue et je me dis, oh, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de chansons que j'aime bien. Par exemple, Girlfriend, je l'ai bien aimée, elle fait partie de ma playlist. Je l'ai pas réécoutée vraiment depuis, mais je l'ai ajoutée à ma playlist en me disant, bon, en vrai, c'est un des sons que j'aime bien de l'album. Je crois qu'il y en avait 2 sons que j'aimais bien. On en parlera de toute façon d'ici la fin d'année quand je parlerai de tous les albums. Mais il n'empêche que bah, je suis quand même déçue. Et c'est parce que je suis déçue que je n'aime plus le groupe. Et je voulais vraiment insister aussi dessus avec vous, c'est que non seulement un groupe peut très bien se relever avec des dramas, alors bien entendu ça dépend du drama, ça dépend comment l'agence va le traiter, ça dépend comment les fans également vont l'accepter ou non. Il y a plein de choses à prendre en compte, mais en tout cas Yoja Idol a pu s'élever malgré le drama avec Soojin. Mais il n'y a pas que ça, il y a également le fait que bah, un groupe peut également évoluer musicalement, ce qui est normal. Il y a des personnes qui vont évoluer avec et qui vont continuer à kiffer et à adorer ce qui se fait. Et il y en a d'autres qui vont peut-être se détacher des releases qui vont se faire. Il n'empêche que le groupe restera toujours dans nos cœurs. En tout cas, moi, Yoja Idol resteront toujours dans mon cœur et resteront un de mes groupes favoris qui a pu sortir de la Cube Entertainment. On a quand même eu Beast, on a eu 4 minutes, il y a eu GNA et tout. Je suis vraiment les groupes de la Cube depuis les débuts. Donc vous imaginez bien que je les ai vus grandir. J'ai vu les failles qu'il y a eu avec CLC également. Et quand Yoja Idol est arrivé, je me suis dit, oh purée. Heureusement qu'ils ont Soyeon. Soyeon, c'est la clé du groupe. Et Soyeon, elle va permettre... Et quand je dis c'est la clé, c'est pas en mode que les autres membres, elles peuvent rien faire et que les autres membres sont nuls ou quoi. Attention, ma membre favorite, c'est Minnie. Voilà, comme ça, vous le savez, Minnie, c'est ma bias. Voilà. Vous êtes au courant. Bref, mais en mettant ça de côté, mais du coup en fait Soyeon c'est vraiment le centre, c'est le noyau parce que c'est elle qui permet qu'il y ait une image. Et en plus comme elle connaît les membres et qu'elle connaît les capacités de celles-ci et comment les faire briller, parce que justement elle peut faire briller chacune d'entre elles, c'est ça qui a fait la force de Yoja Idol et c'est ça qui va continuer de faire leur force tant que Soyeon arrive à les mettre en avant et à faire des chansons de qualité. Et c'est ça leur point fort. Et comme dit, actuellement c'est leur point faible pour moi. Peut-être pas pour vous, peut-être qu'au contraire vous allez vous dire que là les dernières sorties peut-être que vous les avez adorées. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si les dernières sorties vous les avez adorées. Mais c'est vrai que personnellement depuis quelques temps, alors que vraiment mon amour pour elle avait explosé avec Tomboy, Nude, j'avais un peu moins aimé la musique mais j'avais aimé vraiment le concept et tout. Franchement ce groupe m'a toujours fait rêver, elle m'a montré qu'on peut toujours repousser au plus loin ses limites et montrer qu'on peut faire toujours mieux. Et c'est ça, vraiment je dis, c'est une des forces de ce groupe-là, de dire on peut faire tous les styles qu'on veut et on va toujours slay. Et on sera encore là. Et les gens vont être là pour nous soutenir et ça fait du bien. Bref, je sais pas ce que vous pensez du coup de Yoja Idol ou du moins maintenant de Idol. Quel est votre monde préféré? Quelle a été votre era préférée? Je sais qu'il y en a certains qui vont peut-être venir en commentaire et dire l'affaire de Soojin. Mais comme dit, vous inquiétez pas, en fait, je comptais faire une vidéo avant de faire la vidéo sur Idol. J'avais déjà en tête de faire la vidéo sur Soojin parce que on en parlait justement en commentaire d'une autre de mes vidéos. On a parlé de Jinnie par exemple de NMIX et il y avait également Soojin et on me disait bah c'est dommage et tout, la manière dont la carrière de Soojin est traitée et tout. Et je me suis dit mais en fait, pourquoi je vous parle pas de Soojin? Je suis folle moi, pourquoi je vous ai pas encore parlé de Soojin alors que je l'aime trop Soojin? Et j'avais adoré sa dernière sortie. Voilà, je vous dis. Surtout la B-side Tide. Oh. Ah purée cette chanson. Bref. Mais dites-moi vous ce que vous pensez du coup de tout ça. Je suis désolée d'ailleurs si je suis pas entrée autant dans les détails que j'ai pu le faire avec d'autres Sushi Time. Genre les détails des peut-être B-side etc. Genre généralement je donne toujours des B-side à aller écouter par-ci par-là. Là vraiment le Sushi Time était pas prévu. Voilà. Il était pas prévu du tout. Je m'excuse.
Il était pas du tout prévu. En fait, je voulais faire un autre type de vidéo et en fait, ça s'est transformé en Soshi Time en écrivant mon script. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais pas rentrer dans des détails pour faire la vidéo la plus courte possible pour vous. Donc, je m'excuse s'il n'y a pas autant de détails que d'habitude. Mais je sais pas si, comme ça vous plaît aussi, les Soshi Time. Donc, dites-moi en commentaire si aborder de cette manière-là, ça vous plaît. J'ai voulu faire un peu comme avec Lana, par exemple. Aussi, j'ai un peu plus travaillé la vidéo de Lana. Mais bon, bref. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a des groupes comme ça, par exemple, que vous adorez, mais dont vous aimez pas forcément tous les sons, ou les derniers sons vous ont un peu déçu? Je sais que des fois, il y en a qui parlent d'ITZY, il y en a qui parlent d'ITZY, il y en a qui parlent... bref, peu importe les groupes, dites-moi en commentaire. Je ferai d'autres Soshi Time, parce que vous savez que j'ai une liste de Soshi Time immense. Donc ça, vous le savez. Et surtout, j'ai vraiment envie de vous parler aussi d'autres groupes, peut-être qui m'ont un peu déçu, mais que j'adore et qui sont incroyables. Bref. En tout cas, prenez soin de vous. C'était Audrey. Salut! I love you.